Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Félix Tshisekedi, le nouveau président élu de la République démocratique du Congo, sera investi jeudi 24 janvier. La victoire du leader de l'UDPS au scrutin présidentiel du 30 décembre 2018 a été confirmée par la Cour constitutionnelle. En 2018, la piraterie maritime a fortement progressé dans le golfe de Guinée. Des agressions qui, selon le Bureau international maritime, font perdre chaque année des milliards de dollars à l'économie mondiale. Et puis 100% de couverture totale en eau potable d'ici 2024, c'est l'objectif du Rwanda. Un projet en bonne voie puisque le pays vient de percevoir un prêt de 115 millions d'euros de la Banque africaine de développement à cet effet. Félix Tshisekedi est le 5e président de la République démocratique du Congo après confirmation ce 19 janvier de sa victoire par la Cour constitutionnelle. Des résultats cependant toujours contestés par une partie de l'opposition qui soutient le candidat déchu Martin Fayulu. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Fanny Monichi. Le verdict de la Cour constitutionnelle, rendu dans la nuit du vendredi au samedi 20 janvier, a confirmé les résultats de la présidentielle tels que proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi, 55 ans, est confirmé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Aux premières heures de ce dimanche 20 janvier, après le verdict, entouré des siens, le 5e président de la République démocratique du Congo affirme que sa victoire est celle de tous les Congolais. Merci au Congo et aux Congolais. Merci à tous ceux qui ont participé à ces élections. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Le nouveau président de la République est appelé à relever plusieurs défis, notamment celui de la réconciliation qui affecte gravement l'opposition congolaise. Depuis le retrait de l'accord de Genève de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, 2 camps se sont créés au sein de l'opposition, dont le Cash qui remporte la présidentielle et l'Amouka avec Martin Fayulu, classé 2e et qui revendique la victoire. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. En 58 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo va vivre pour la première fois une alternance pacifique au sommet de l'État. Élu avec 38,57% des suffrages, Félix Tshisekedi va prêter serment ce jeudi 24 janvier 2019. Il devra cohabiter avec la famille politique du président sortant Joseph Kabila, qui a raflé plus de 350 sièges à la députation nationale. Et suite à la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle congolaise, l'Union africaine, qui avait demandé le 17 janvier la suspension de ces résultats, a annoncé ce dimanche qu'elle renonçait à envoyer ce lundi 21 janvier une délégation de haut niveau en République démocratique du Congo. Crise sécuritaire dans le golfe de Guinée. Les actes de piraterie continuent de progresser dans la zone. Au total, 201 attaques ont été recensées en 2018 contre 180 en 2017. Face à cette situation, le Bureau international maritime en appelle à la vigilance et à plus de collaboration entre les pays concernés pour freiner ce phénomène. Ange Nomenio. La piraterie maritime a fortement progressé en Afrique de l'Ouest au cours de l'année 2018. Selon le Bureau maritime international, 6 détournements de navires recensés se sont tous déroulés dans la zone. Une situation qui pousse l'institution mondiale à déclencher la sonnette d'alarme. Il y a un besoin urgent de renforcement de la coopération et de partage d'informations entre les pays qui bordent le golfe de Guinée pour que des actions efficaces puissent être entreprises contre les pirates. Selon le Bureau maritime international, le développement de la piraterie dans le golfe de Guinée perturbe les routes maritimes internationales et coûte des milliards de dollars à l'économie mondiale. Les 17 pays de la région tentent depuis quelques années de renforcer leurs moyens d'intervention et leur collaboration. Les marchandises en direction des pays du golfe de Guinée se trouvent incidentellement renchéries en matière de transport, ce qui fait que les importations des marchandises de ces pays sont par conséquent élevées. Ceci entraîne des effets induits dans les inputs. Le risque de cette piraterie maritime est dû au fait que la majorité de ces pays sont des producteurs de pétrole et la piraterie est accentuée par la recherche
africains et des bateaux. Au total, 201 attaques ont été recensées en 2018 contre 180 en 2017. Deux des principaux exportateurs de pétrole, à savoir le Nigeria et l'Angola, en sont les principales cibles. En plus des 30 millions de dollars qu'investira le Japon dans un projet de canalisation d'eau de la capitale Kigali, le Rwanda a reçu un prêt de 115 millions d'euros de la part de la Banque africaine de développement, somme qui servira à améliorer l'accès à l'eau potable aux populations de 15 districts du pays. Le pays des 1000 collines multiplie ses efforts pour atteindre son objectif de la couverture totale en eau potable d'ici 2024. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Le gouvernement rwandais et la Banque africaine de développement ont signé ce 16 janvier 2019 un accord de prêt de 115 millions d'euros pour le financement du programme d'approvisionnement en eau potable à 100% d'ici 2024. Le prêt sera bénéfique aux habitants de 15 districts parmi les 30 que compte le Rwanda et concernera plus de 2,6 millions d'habitants. Notre objectif est d'aider le Rwanda à atteindre son objectif d'approvisionner en eau potable tous ses foyers, ses hôpitaux, ses écoles et ses centres d'affaires. Ce programme servira également à autonomiser les filles et les femmes qui, comme vous le savez, sont les plus touchées par la pénurie d'eau potable. Les efforts du Rwanda en matière d'approvisionnement en eau potable se remarquent de plus en plus. Depuis l'annonce de la stratégie de transformation nationale, un programme de gouvernement sur 7 ans jusqu'en 2024. Lors de sa précédente visite au Japon, le président rwandais a assisté à la signature d'un accord bilatéral sur la canalisation d'eau Nzove-Ntora. Le projet qui vise à assurer une meilleure distribution d'eau sur Kigali sera subventionné par le Japon à hauteur de 30 millions de dollars américains. Actuellement, on parle d'accès à l'eau potable selon que chaque Rwandais puisse se procurer de l'eau potable quelle que soit la distance parcourue. Mais si l'on se base sur les objectifs du gouvernement, on est loin d'atteindre les 80% dont on parle aujourd'hui. C'est pour cela qu'on s'active pour améliorer les chiffres. Selon les autorités rwandaises, actuellement le pays est approvisionné en eau potable à 83% dans un rayon de 500 mètres. Au cours du présent exercice fiscal, le gouvernement cherche à augmenter la production d'eau de 50 millions mètres cubes à 55 millions mètres cubes par an. Le Conseil de l'Entente, qui regroupe 5 pays d'Afrique de l'Ouest, travaille sur un projet ambitieux, la construction d'une tour qui lui permettra d'assurer son autonomie financière et la rendra plus efficace dans l'exécution de ses projets socio-communautaires. Un projet qui nécessitera de regrouper la somme de 40 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant Oliva Diakota. Le Conseil de l'Entente est en quête d'une autonomie financière. L'institution démarrera d'ici fin 2019 la construction d'une tour évaluée à plus de 40 milliards de francs CFA à Abidjan. Ce vaste projet immobilier rapportera 600 millions de francs CFA par mois pour le financement de divers programmes. Les États soutiennent le Conseil d'Entente, mais l'idée c'est que progressivement l'institution devienne autonome financièrement pour ne pas peser sur les États. Et donc avec un immeuble d'une certaine prestance, d'une certaine hauteur, il y a une partie qui peut être louée, mise en location. Et ça, c'est important pour les finances de l'institution. Le Conseil de l'Entente est l'une des plus anciennes organisations sous-régionales en Afrique. Créé en 1959, il regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. Chaque année, cette institution réalise au moins 5 projets socio-communautaires dans les différents pays. Il s'agit par exemple des forages, il s'agit de l'électrification rurale, il s'agit de la construction des marchés pour permettre à nos populations de pouvoir, écouler leur production, notamment les produits maraîchers pour ce qui concerne par exemple le Bénin. En rappel, les études de faisabilité pour la construction de l'immeuble de 20 étages, dont 17 étages de bureaux et 3 plateaux de parking aérien ont déjà été faites. La prochaine réunion du Conseil des ministres devra présenter cet ambitieux projet à la conférence des chefs d'État pour validation. La 12e édition du Forum de l'intégration économique en Afrique s'est clôturée le 19 janvier avec la tenue d'un gala à Dakar au Sénégal. Plusieurs opérateurs économiques ont pris part à cet événement, durant lequel un grand nombre d'acteurs économiques ont été primés pour leur travail en faveur de l'émergence du continent. Marcel Farba Maroun.
24 heures après la première journée de la 12e édition du Forum de l'intégration économique en Afrique, le FOGECA, Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, a décidé d'organiser une soirée de gala à Dakar, au Sénégal, samedi 19 janvier 2019. À cette occasion, plusieurs personnalités économiques et politiques en provenance de divers pays se sont réunies autour d'une table pour échanger sur les différentes facettes de la culture africaine. Nous avons ici, avec M. Amadou Diagne de FOGECA, une conception très pragmatique et très panafricaine du développement en Afrique. Donc je pense que cette soirée est un hymne au panafricanisme, est un hymne à l'émergence de l'Afrique. Depuis hier, on a constaté la volonté des peuples africains pour effectivement arriver à un développement dans tous les domaines qui permettent l'intégration de l'Afrique dans le secteur économique, culturel. La soirée de gala du 19 janvier 2019, organisée par le FOGECA, a également été l'occasion de primer les acteurs du secteur économique qui se sont fait le plus distinguer durant l'année 2018. Des personnes physiques ou morales qui contribuent au développement du continent par le biais de secteurs tels que celui agroalimentaire, pétrolier ou encore bancaire. C'est un moment que nous choisissons pour remettre des trophées aux entreprises qui se sont distinguées au cours de l'année 2018. Et je pense que tous ceux qui sont primés aujourd'hui, à l'image de M. Salif Ouedraogo, à l'image de M. Sébastien Ajabon, c'est des gens, des personnalités africaines qui n'ont cessé d'œuvrer pour le développement de notre continent par le biais également du travail colossal qu'ils abattent nuit et jour dans leurs pays respectifs. Un comité directeur de 33 membres et un bureau exécutif de 13 membres en lien avec tous les secteurs d'activité composent le FOGECA. Un accent particulier est mis sur la lutte contre la pauvreté à travers la création de petites et moyennes entreprises et groupements d'intérêt économique destinés notamment aux jeunes et aux femmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.